hello toute la famille, soyons pleinement salués. Alors c'est votre sœur Géolia de la famille 2HL. Je ne suis pas seule comme vous le savez, toujours avec Azaël. Voilà, et nous sommes là pour un nouvel épisode de Holy Life in a Hopeless Land, un podcast chrétien qui a pour but de nous encourager à vivre une vie de jeûne, mais surtout une vie de jeune chrétien, en intégrant Christ dans notre quotidien, même si nous ne sommes pas sur nos terres d'origine. Alors j'ai envie de demander à Zahel, comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Alors aujourd'hui, on veut aborder une nouvelle thématique. Je vous assure que moi-même, j'ai été éblouie par cette thématique. Mais avant tout, on va d'abord prendre un temps de prière, comme vous le savez, avec Azaël. Éternel mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci. Je veux te bénir de ton grâce, de ce moment merveilleux que tu nous permettras de passer, de ce que Éternel, tu nous permets déjà de nous rencontrer sur cette plateforme, Éternel Dieu, où tu nous permettras, Éternel Dieu, d'encore apprendre davantage. Seigneur Dieu, voici nos cœurs. Nous sommes comme de l'argent entre les mains du potier. Seigneur Dieu, façonne-nous au travers de ce moment. Apprends-nous davantage. Nous d'abord qui allons dispenser le message, mais aussi toute personne qui suivra ce message-là. Seigneur Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons pas que ce soit qui que ce soit de nous deux qui soit vu, mais nous voulons que ce soit toi. Toi et toi seul pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup Azaël pour la prière. Comme vous le savez, le plus important, c'est que le Seigneur soit avec nous, parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Alors, tout à l'heure, je disais, on a une nouvelle thématique. Je vous assure que la thématique là, elle est tellement impressionnante. Elle est impressionnante, vraiment. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la cécité spirituelle. J'ai envie de demander à quelqu'un qui a déjà entendu parler de la cécité spirituelle. Alors pour bien recentrer notre thème, pour comprendre l'élan dans lequel nous voulons vous exhorter aujourd'hui, je vais donner la parole à Zahel pour pouvoir donner nécessairement l'objectif, mais aussi peut-être donner aussi le texte sur lequel nous allons nous appuyer, ou bien les textes sur lesquels nous allons nous appuyer aujourd'hui pour pouvoir aborder ce thème de la cécité spirituelle. Ok. En fait, le but principal de cet épisode, c'est vrai que c'est un gros terme, cécité. Mais le but principal de cet épisode, c'est de vraiment nous permettre de nous rendre compte que au-delà de cet homme physique-là que nous avons aussi un être spirituel. Cet être spirituel-là, c'est un être spirituel qui, comme physique, il a aussi des membres, il a aussi des sens. Nous avons la vue, le toucher, le goûter, etc. Le goût. Mais en fait, nous avons tous ces 5 sens. Et de la même façon, l'être spirituel, lui aussi, il a ses sens. Mais nous n'allons pas parler de tous les 5 sens de l'être spirituel aujourd'hui. Peut-être le Seigneur nous permettra de le faire plus tard. Mais réellement, aujourd'hui, on va juste prendre un sens qui est le sens de la vue. Et le sens de la vue, on va beaucoup plus le voir dans 2 Corinthiens 5, le verset 7. Qui nous dit, je suis en train de lire, 2 Corinthiens 5, le verset 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que notre vue spirituelle, c'est la foi. Ça, c'est clairement ce qu'on comprend en fait. L'organe de sens de la vue spirituellement, c'est la foi. Et c'est pour dire qu'en fait, nous devons et nous pouvons en fait, c'est un organe de sens qui a toute sa place et nous allons essayer un peu de l'étudier. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes aveugles, parce que cécité, ça vient du fait d'être aveugle. Bon, je viens directement dans le fait en fait de définir le terme cécité, parce que c'est un grand mot et c'est le fait d'être aveugle. Et si c'est cécité spirituelle, ça veut dire être aveugle spirituellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire terre à terre, être aveugle spirituellement? Être aveugle spirituellement, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans l'incapacité de pouvoir vivre ou bien de saisir, de posséder, d'avoir, de voir des réalités spirituelles au-delà des réalités physiques. Parce que lorsque nous sommes venus à Christ,
je pense Romain le dit, où c'est dans, si vous croyez dans votre cœur, vous confessez par la bouche. Donc ça veut dire qu'il y a une croyance préalable qui a été faite, qui n'a pas été faite dans le domaine du physique en fait. Nous avons vu quelque chose, nous avons saisi quelque chose de la personne de Jésus et nous avons cru. Par cette foi-là, nous avons cru. Et c'est à ce niveau-là, nos yeux ont été ouverts sur le plan spirituel en ce qui concerne les réalités de Christ. Mais après, dans la marche de chaque jour, parce que lorsque 2 Corinthiens me dit, c'est en fait dans la marche maintenant de chaque jour, nous sommes aussi appelés à marcher dans cette même foi-là, par cette même vue spirituelle-là qui est la foi. Et je pense que l'exemple le plus clair en fait, qu'il illustre clairement dans la Bible, c'est vraiment dans 2 Rois, je pense qu'on va le lire. Dans 2 Rois, le chapitre 6, donnez-moi quelques instants, je vais le retrouver. 2 Rois, le chapitre 6, le verset... 2 Rois 6, le verset 15 et 17. Ok, la Bible nous dit, je lis dans la version second 21, ça nous dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec les chevaux et les chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Puis Élisée pria, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. C'est-à-dire que cet exemple en fait nous montre clairement en fait la différence entre deux hommes différents. Il y a un homme qui est Élisée, qui lui en fait il marchait par la vue spirituelle, c'est-à-dire il avait conscience des réalités spirituelles, du fait que même s'ils étaient physiquement entourés par des soldats, en fait leur armée était beaucoup plus grande que l'armée qui était en face d'eux. Mais en fait, on a aussi cet autre côté-là qui est le serviteur. Le serviteur, lui, par contre, il n'avait pas conscience de ces réalités-là. Il avait peur. Il se disait, oh là là, et tout ça. Mais qu'est-ce que Élisa a fait? Élisa a prié pour lui, pour qu'il puisse avoir conscience. Donc, ça veut dire que il est possible de se retrouver dans un état de cécité spirituelle où on ne voit pas, où on marche, mais on n'a pas conscience des véritables réalités spirituelles qui sont même d'ailleurs au-delà des réalités physiques. Parce que le monde physique naît du spirituel. Ça naît d'abord du spirituel avant même que ce qu'on voit aujourd'hui ne puisse se matérialiser. Et lorsque il a prié, lorsque Élisa a prié, son serviteur a pu voir. Et lorsqu'il a vu, il s'est rendu compte de, j'étais aveugle avant en fait. J'étais aveugle avant, mais maintenant, aujourd'hui, il voit. Il a la capacité de se rendre compte de, ok, d'accord. Il y a une armée, on a une armée qui est beaucoup plus grande que celle qui est en face de nous, que celle qui est touchable, que celle qui est palpable. D'accord, et tu as beaucoup parlé. C'était très important. Je pense que chacun de nous en a compris. Maintenant, c'est quoi la cécité spirituelle et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est important. J'aime tellement ce mot. C'est important. C'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est important pour nous et que le Seigneur nous donne de saisir cela. Alors, on ne peut pas parler d'une chose qui n'a pas de conséquences en fait. Si vraiment c'est un élément qui impacte notre vie, c'est qu'il y a des conséquences quand on n'a pas de foi ou quand on manque de cette capacité de saisir les choses spirituellement. Et parmi les conséquences qu'on a pu énumérer ici, on a parlé de la peur. On a parlé de la peur, on a parlé de l'incertitude, de l'impatience par rapport aux promesses que le Seigneur nous a déjà données. Alors, quand on parle de la peur, on peut avoir, je pense que ça nous est déjà arrivé, des moments où parfois on a des rêves, vraiment des rêves où on vit des attaques spirituelles, tout ça, des attaques vraiment, et il y a d'autres même qui ont peur même du noir, de l'obscurité. Ce sont des choses qui existent véritablement. Mais ces états sont dus à quoi? Au fait qu'on ne saisit pas les réalités spirituelles par notre foi. Le Seigneur nous dit qu'il est avec nous. Ça, c'est une vérité spirituelle. Et si moi, je ne saisis pas ça d'abord par la foi, parce qu'on se dit, le Seigneur, il est spirituel. C'est un esprit au milieu de nous. Le Saint-Esprit est au milieu de nous en tout temps.
Donc, je n'ai pas besoin de voir une personne qui sera là peut-être avec moi dans ce noir-là ou dans la nuit pendant que je dors, qui est habillée tout en blanc pour croire, pour garder l'assurance que je ne suis pas seule. Je dois d'abord saisir ça spirituellement. Par ma foi, je saisis. Et je me dis, même quand je vois maintenant, en fait, c'est une disposition spirituelle qui fait que quand je vais maintenant avoir des rêves, je vais être seule, je ne pourrai plus avoir peur parce que je sais qui est à mes côtés. C'est le Seigneur. Et je pense que Élisée était dans cette situation avec son serviteur. Élisée n'avait pas peur parce que lui saisissait les choses spirituellement, mais son serviteur saisissait les choses par la vue physique. Alors, on a parlé des conséquences et on voit aussi la non-possession des promesses de Dieu. Le Seigneur dit que c'est par la foi qu'on saisit d'abord ce qu'il nous a promis. Le Seigneur dit il reviendra. Comment je maintiens cette assurance de ce qu'il reviendra? C'est par ma foi, par le fait que je crois déjà en ça. J'ai une pleine assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On démontre les choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est vraiment ça. Et alors, quand on parle de conséquences, on va se dire, ok, c'est une chose qu'on doit radicalement enlever, qu'on doit extraire de nous. Parce que ça ne nous, on parle de marcher par la foi. Si je ne vois pas, je ne peux pas marcher. La foi est l'élément qui me permet d'avancer. La foi est très importante. Donc, il faut, en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir enlever, extraire cette nécessité spirituelle? Déjà, il faut demander à Dieu. Quand on regarde, on appelle ça Élisée et son serviteur, Élisée a demandé, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Donc, nous devons faire la même chose, demander à Dieu. C'est Jésus qui nous a dit, demandez et on vous donnera. Donc, la deuxième chose, c'est obéir. Obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Le Seigneur te dit, je suis avec toi, crois. Le Seigneur te dit, fais ceci, tu vas réussir, fais-le. Le Seigneur te dit, tu es malade, je vais te guérir, crois. Il a la possibilité de le faire. La Bible dit qu'il a tout accompli. Il a tout accompli. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose aussi, c'est connaître la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. Si vous remarquez bien, dans notre marche avec le Seigneur, il y a la prière, il y a la parole de Dieu, il y a la foi. On ne peut pas extraire ces trois choses-là. C'est important. C'est important. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Donc, moi, j'exhorte vraiment chacun de nous à pouvoir garder ça. C'est le que faire. On est déjà conscient que, la cécité spirituelle existe. Oui, certainement, on l'a. Mais comment faire? Il faut pleinement demander à Dieu et le Seigneur nous aidera. Amen. Je suis tellement bénie par ce que tu dis. Tellement bénie. Demandons et Dieu va nous donner. Tu te rends compte que tu es dans un état de cécité spirituelle. Tu te rends compte qu'il y a certains aspects de ta vie où tu n'as pas pleinement conscience, en fait, que Dieu est là, que, en fait, de toutes les réalités spirituelles qui sont cachées derrière. Ok, c'est vrai, mais on ne s'arrête pas là, on fait quelque chose. On demande à Dieu. Ok, on demande jusqu'à ce qu'on reçoit. Ok, Dieu nous dit, fais ceci, fais cela. On obéit. Il dit, surtout, je suis souvent beaucoup ces histoires de femmes là où elle n'avait pas encore l'enfant, mais elle a commencé à acheter les habits. Maman, ça c'est quelqu'un qui en fait, que Dieu lui a permis d'ouvrir en fait sa vue spirituelle parce qu'elle commence à acheter les habits parce qu'elle croit. C'est pas qu'elle-même, elle a fait le côté c'est négatif, mais elle a pris la bien, elle a acheté. Conviction du Saint-Esprit en elle, lui a fait commencer à agir. C'est ça, en fait, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on dit obéissance. Même si ça n'a pas de sens, tu obéis d'abord. Tu obéis. Mais comme si tu connais aussi que Dieu aussi dit que les stériles enfanteront. C'est parce que tu as aussi une connaissance de la parole de Dieu que tu as fait tienne. Si tu n'as pas fait, ça ne donne pas. Amen. Et quand on se rend compte de ça, vraiment, on bannit totalement la cécité spirituelle. Amen. Alors nous allons prier dans ce cas, nous allons prier ensemble et nous espérons que le Seigneur encore va changer de vie. Éternel Dieu, nous te prions et nous te bénissons déjà.
Seigneur, parce que tu nous donnes d'apprendre quelque chose de nouveau. Nous apprenons avec toi chaque jour. Et aujourd'hui, tu nous as encore permis de pouvoir nous attarder avec toi sur la connaissance de la cécité spirituelle. Et nous avons compris que tu nous exhortes à pleinement éradiquer cela et prendre conscience des réalités spirituelles par la foi et non par la vie d'abord. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que cette parole, elle est mienne maintenant, elle est tienne maintenant, elle est sienne maintenant, éternelle dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, parce que Éternel, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'objectif éternel pour lequel elle est descendue, Seigneur, au milieu de nous. Alors, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour Azaël, merci pour la transformation de cœur, de vie encore que tu vas faire au travers de cette parole. Nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la majesté te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cet épisode. Si vous avez été bénis, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de suivre les autres contenus. C'est pas que cet épisode qui est bénissant, il y en a beaucoup d'autres. Donc, on attend de vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.